Que vous réserve votre troisième trimestre 2025? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies trimestrielles de juillet, août et de septembre. Comme le trimestre précédent, je vous offre la possibilité de gagner votre propre guidance personnalisée d'une valeur de 69 € juste en commentant cette vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo du trimestre précédent, je vous mets le lien en haut à droite. J'explique exactement toutes les conditions au début de cette vidéo. C'est parti, commençons par votre mois de juillet. Pour l'énergie principale, nous avons le 2 de denier. Ce mois de juillet va te demander souplesse, adaptation et équilibre. Le 2 de denier montre que tu jongles entre plusieurs choses: responsabilité, émotion, projet, décision. Il y a cette sensation de ne pas pouvoir tout gérer à la fois, ou de devoir sans cesse t'ajuster à des imprévus. C'est une carte qui te pousse à rester centré, à trouver ton propre rythme, sans te laisser déborder. Tu es capable de gérer, mais pas en tirant sur la corde. Il va falloir faire des choix, poser des priorités, et peut-être accepter de ralentir là où tu cours depuis trop longtemps. Pour les énergies du mois, nous avons le fou, la lune et le soleil. Trois arcanes majeurs. Cela montre que juillet sera un mois clé, rempli d'enseignements profonds et de vérités à accueillir. Le fou t'invite à oser sortir du cadre, à te libérer d'une manière de fonctionner qui ne te convient plus. Tu pourrais avoir envie de faire quelque chose de nouveau, ou ressentir un besoin de changer d'air, de rompre avec une habitude, un lieu, une relation ou un rythme. Ce n'est pas forcément un changement visible tout de suite, mais quelque chose en toi demande plus de liberté, plus d'authenticité, plus de spontanéité. On te pousse à te faire confiance, à expérimenter, même si tu ne sais pas encore exactement où cela te mène. La Lune vient brouiller un peu les pistes. Elle indique que tout n'est pas encore clair, que tu avances peut-être à l'instinct ou avec un sentiment d'incertitude. Des peurs peuvent émerger, des doutes ou des émotions que tu pensais régler. Il peut y avoir des malentendus, des projections ou simplement une période de flou. Mais ce flou n'est pas négatif. C'est une invitation à écouter ton ressenti, à ne pas tout vouloir comprendre ou contrôler. Fais confiance à ton intuition. Si quelque chose te semble bizarre, écoute ce signal. Ce mois-ci, tu ne verras pas tout avec les yeux, mais avec le cœur. Et enfin, le soleil vient éclairer tout ça. C'est une carte de clarté, de joie, de vérité, de reconnexion. Elle montre qu'après le flou ou les peurs de la lune, tu retrouves de la lumière, des repères, et peut-être même des personnes avec qui tu peux être pleinement toi-même. Le soleil parle aussi de réussite, d'énergie positive, de compréhension partagée. Il peut s'agir d'une discussion importante, d'un déclic ou d'un moment de bonheur simple mais profond. Ce mois t'amène donc de la confusion à la clarté, du doute à la confiance et de l'ombre à la lumière. C'est un mois puissant, un peu déstabilisant, mais profondément éclairant. Tu passes par des phases d'incertitude, tu remets certaines choses en question, tu ressens un besoin de liberté. Et peu à peu, tu retrouves ton axe, ton énergie, ta vérité. Ce mois de juillet n'est pas fait pour rester figé. Il te pousse à bouger, à sentir, à décider, même si c'est inconfortable. Mais au bout du chemin, il y a de la lumière, la clarté et le retour à soi. Regardons maintenant le mois d'août. Pour l'énergie principale, nous avons l'as de denier. Ce mois d'août invite à poser une base solide, à commencer quelque chose de concret, durable et utile. L'as de denier représente une opportunité réelle dans le domaine matériel, financier, professionnel ou même physique, la santé, le logement, la stabilité personnelle.
C'est une graine qui ne demande qu'à pousser, à condition de t'y investir sérieusement. Tu pourrais avoir une idée à développer, une démarche à entreprendre, une situation à sécuriser. C'est le moment idéal pour revenir à l'essentiel, te reconnecter à tes besoins de base et te créer un socle sur lequel bâtir la suite. Pour les énergies du mois, nous avons le 2 d'épée, le 10 de denier et la justice. Le 2 d'épée indique une indécision, un moment de blocage mental ou émotionnel. Tu le sais qu'il faut choisir, avancer, clarifier quelque chose, mais tu hésites. Tu pourrais te retrouver à repousser une décision importante ou à faire semblant que tout va bien, alors qu'en réalité, tu n'es pas totalement aligné. Ce tirage t'invite à ouvrir les yeux sur une situation, à oser trancher, même si cela t'oblige à sortir d'une forme de confort mental. Le reste du mois t'encourage à ne plus rester dans le flou, mais à poser un vrai choix. Le 10 de denier évoque la famille, les racines, la transmission, la sécurité matérielle. Ce mois d'août peut faire émerger des sujets liés à ton environnement familial, à ton patrimoine, à ton avenir à long terme. C'est aussi une carte de réussite matérielle, de stabilité atteinte, mais qui demande parfois des ajustements ou des efforts communs. Tu pourrais recevoir un soutien important ou vouloir bâtir quelque chose qui dure. Cette carte donne de la profondeur à l'as de denier. Ce n'est pas juste une opportunité passagère, c'est le début d'un projet avec du sens. Avec la justice, les choses se posent clairement. Il y a une envie ou une nécessité de remettre de l'ordre, de faire les bons choix, de rester fidèle à toi-même. Cette carte peut évoquer une situation administrative, juridique ou une question de principe, mais plus largement, elle symbolise un besoin d'équilibre, de vérité, de cohérence. Elle te demande d'agir avec intégrité, de ne pas fuir ce que tu sais devoir faire et d'assumer les conséquences de tes décisions. Associée aux 2 d'épée, elle t'encourage à ne plus rester dans le doute, mais à poser un cadre clair, que ce soit dans ton travail, tes finances ou tes relations. C'est un mois pragmatique, important et structurant. Tu es confronté à une décision à prendre, à une nouvelle base à poser, à des enjeux de stabilité à long terme. Ce n'est pas forcément spectaculaire, mais c'est fondamental. Ce mois t'aide à te repositionner clairement, à faire un choix juste et à construire quelque chose qui peut vraiment durer. Terminons avec le mois de septembre. Pour l'énergie principale, nous avons le pape. Ce mois de septembre est placé sous le signe de la sagesse, de la transmission, de la guidance et des engagements. Le pape t'invite à chercher un cadre plus juste, à t'appuyer sur des valeurs solides ou à te reconnecter à ce qui a du sens pour toi au-delà du matériel ou du mental. Ce peut être un mois où tu reçois des conseils importants ou où tu es toi-même amené à jouer un rôle de soutien, de repère pour d'autres. C'est aussi une carte qui peut parler d'engagement formel, dans un travail, une formation, une relation, ou simplement d'une prise de position claire, mûrie intérieurement. Pour les énergies du mois, nous avons le cavalier de denier, l'ermite et le 5 de bâton. Un mélange de persévérance, d'introspection et de tension à dépasser. Le cavalier de denier est un travailleur silencieux. Il avance lentement mais sûrement. Cette carte montre que tu es dans une énergie de construction à long terme, de persévérance, de méthode. Tu ne cherches pas la solution miracle, mais tu veux que ce que tu fais tienne debout dans le temps. Ça peut être une période un peu répétitive, parfois monotone, mais nécessaire. On te demande de garder le cap, de rester sérieux, même si tu ne vois pas encore les résultats immédiats. Ce mois n'est pas là pour les grandes révélations, mais pour ancrer ton projet dans le réel. L'ermite vient accentuer cette notion de quête intérieure. Tu as peut-être besoin de te retirer un peu, de faire le tri dans tes pensées, ou de prendre du recul sur une situation. Ce n'est pas un mois d'agitation,
mais un mois pour réfléchir à ta direction, pour écouter ton intuition et clarifier ce que tu veux vraiment. Tu pourrais ressentir un certain isolement, mais ce n'est pas négatif. L'ermite n'est pas seul. Il choisit la solitude pour mieux se retrouver. Tu gagnes en maturité, tu avances en conscience, même si cela se fait dans le silence ou l'invisible. Le 5 de bâton, lui, introduit un peu de tension. Ça peut être des conflits d'idées, des différences d'opinion, ou une sensation d'avoir à lutter pour faire valoir ton point de vue. Tu pourrais être confronté à des énergies qui s'opposent, ou à une forme de rivalité, parfois même intérieure. Cette carte te pousse à gérer les désaccords sans perdre ton centre. Tu n'as pas à convaincre tout le monde. Fais ce que tu as à faire avec droiture et constance, sans entrer dans des batailles inutiles. Tu peux transformer ce feu en motivation, en challenge constructif, à condition de rester aligné sur ta vision. C'est un mois de recentrage, de sagesse et de clarté intérieure. Tu es dans une dynamique lente mais puissante, où tu construis des fondations plus solides, plus justes, plus alignées avec qui tu es. Il y a peut-être des tensions extérieures, mais elles sont là pour tester ta stabilité, pas pour te faire dévier. Écoute-toi, prends le temps de réfléchir, avance étape par étape. Tu n'as rien à prouver, juste à rester fidèle à toi-même. Voilà pour votre trimestre les béliers. 3 mois pour retrouver ton axe, sortir de la confusion et poser des bases plus justes et durables. Tu passes par des phases d'ajustement, de réflexion, parfois de doute, mais aussi de clarté, de lucidité et d'engagement profond. Si ça t'a parlé, pense à liker, t'abonner et surtout commente pour tenter de gagner ta guidance personnalisée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.